Monsieur le ministre, j'allais presque vous appeler monsieur le commissaire européen, puisque l'essentiel de l'argumentation de votre amendement tient en une phrase: c'est contraire au droit européen. Nous sommes en train de discuter de la programmation énergétique du pays qui touche à la souveraineté du pays, et vous avez comme premier amendement, comme premier argument, le droit européen. Voilà où vous nous avez conduits depuis 20 ans à avoir bafoué le vote des Français en 2005. Non, nous ne sommes pas soucieux seulement de la sécurité ou de la sûreté nucléaire, nous sommes d'abord soucieux de la souveraineté des Français, du peuple français sur l'énergie qui est la sienne. Mais oui, nous sommes aussi soucieux de la sûreté nucléaire, et l'exploitant est le premier responsable de la sûreté, indépendamment du fait que l'ASN contrôle ensuite, évidemment et heureusement. Et oui, nous croyons qu'il vaut mieux un exploitant public en situation de monopole pour qui la recherche de rentabilité n'est pas la question première, que des exploitants privés pour des réacteurs nucléaires qui présentent des dangers importants pour l'environnement, pour les populations attenantes. Vous nous dites qu'on va empêcher l'innovation. D'abord, on aurait aimé pouvoir discuter du rapport du haut commissaire à l'énergie atomique qui a été classé secret défense et qui nous dit justement qu'en matière d'innovation, il y a loin entre ce que disent ceux qui prétendent développer des SMR et ce qu'ils seraient en réalité en capacité de faire. En plus, ces SMR sont aujourd'hui largement, ces projets, largement subventionnés d'argent public à travers France 2030. Donc ce serait bien la moindre des choses que leur exploitation, si elle venait à être possible et à être décidée, soit faite de façon publique. Il n'y a là nulle mise en cause du privé, seulement le juste retour de l'argent public vers l'action publique. Ça me paraît nécessaire. Voilà les éléments pour lesquels nous allons nous opposer à la suppression de cet article, mais je suis ravi de voir que nous commençons ce débat sur la programmation énergétique par la question fondamentale qui est celle de la place du secteur public, de la maîtrise publique, de la délibération démocratique et des entreprises publiques en matière d'énergie, parce que sans service public, il n'y aura aucune programmation énergétique.